Bonjour à tous, alors j'espère que vous me voyez bien sur la vidéo parce que là c'est une vidéo donc en direct pour vous présenter Cookidoo, mais avec toujours la difficulté du matériel puisque je dois retourner mon téléphone et j'espère que vous me voyez bien. Alors c'est parti pour Cookidoo. Alors pour ceux qui sont déjà en ligne, je vous souhaite le bonjour. Je vous ai fait juste un petit coucou rapide avant et vous allez me dire si vous voyez bien. Bonjour Lydie, vous allez me dire si vous voyez bien en fait mon écran et savoir si au niveau de la luminosité c'est bon ou pas. Bonjour Stani. Alors, j'essaie de mettre pour que vous soyez le plus possible à voir. Alors, bonjour Stani. Comment créer un compte Cookidoo? Très rapide. Donc, vous allez sur cookidoo.fr. Donc, vous allez sur votre moteur de recherche. Donc, ici, vous allez sur Safari pour ma part. Et vous tapez cookidoo.fr. Vous arrivez sur cette page sur laquelle vous allez pouvoir créer un compte ou alors le son est mauvais. Est-ce que... Bonjour Cathy. Alors, vous allez me dire si c'est mieux maintenant. Bonjour Sandrine. Super, on est nombreux là ce soir, cet après-midi à regarder la vidéo. Donc, comment créer votre compte Cookidoo? Vous tapez sur Essayer gratuitement. Comme ça va vous donner un mois supplémentaire. D'accord? Ici, vous tapez une adresse mail et puis votre mot de passe. J'ai lu et j'accepte les conditions générales. Donc là, je ne vais pas vous créer un nouveau... je ne vais pas créer en fait une nouvelle façon, comment dire, un autre Cookidoo parce que j'en ai déjà un. Vous créez votre compte. Quand vous recevez votre adresse mail, en fait, vous allez ensuite pouvoir rapidement valider ce lien pour pouvoir avoir votre compte Cookidoo. D'accord ? Ensuite, pour se connecter, c'est très simple. Vous cliquez sur se connecter et puis là, vous arrivez directement sur votre compte, adresse mail, mot de passe et vous arrivez directement sur votre compte Cookidoo. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'important dans Cookidoo? C'est toujours la même chose que je vous dis quand je suis en atelier avec vous. C'est la loupe pour rechercher tout ce que vous souhaitez. La loupe qui est ici. Ou les trois petits points. Ou alors les trois petits points qui sont ici pour mettre vos recettes où vous le souhaitez. Alors, par exemple, mettre la recette de cuisse de poulet dans le menu d'aujourd'hui. D'accord? Ça, c'est une façon de faire. Mettre les cuisses de poulet dans nos favoris. Je vous montrerai après où on peut le retrouver. Mettre vos cuisses de poulet dans une liste de recettes. Donc, vous voyez, moi, j'ai créé... Donc, vous pouvez créer votre nouvelle liste. C'est-à-dire, là, vous allez créer votre liste, par exemple, poulet. Bon, alors moi, j'en ai déjà créé. Ou viande, par exemple. Bon, alors moi, j'ai pas mal de listes. Mais je sais que j'en ai une poulet. Donc, vous voyez, je vais la mettre dans ma liste poulet. Mettre aussi, par exemple, dans votre semaine, c'est-à-dire un autre jour qu'aujourd'hui. Alors, par exemple, on va dire qu'on veut bien cuisiner le 28 novembre cette recette. Je vais vous montrer où on retrouve tout ça après. Et puis, la dernière chose, c'est ajouter à la liste de courses. Donc, vous voyez, vous avez plein de fonctions possibles. Ces fonctions et ce Cookidoo, vous allez le retrouver pour le TM5 sur ordinateur, tablette et smartphone. Pour le TM6, vous le retrouvez directement aussi en plus sur votre Thermomix. Il y a juste une petite chose, c'est sur votre Thermomix, vous n'aurez pas ces 5 fonctions disponibles. Vous aurez le menu d'aujourd'hui, les favoris et la liste de courses. Pour les listes de recettes et les jours précédents, il faudra d'abord mettre dans votre menu d'aujourd'hui, aller chercher dans votre menu de la semaine pour pouvoir mettre soit dans une liste, soit dans un autre jour de la semaine. D'accord ? Où est-ce qu'on retrouve après toutes nos petites choses qu'on réalise comme ça? Eh bien, on les retrouve dans
ma semaine pour tout ce qui est des menus. Donc, vous voyez, aujourd'hui, nous avions mis les cuisses de poulet. Pour dimanche, j'avais changé le jour, on avait remis les cuisses de poulet. Et vous voyez un menu s'afficher. Ce menu, en fait, c'est tout simplement ce que vous pouvez prévoir et anticiper. D'accord? À chaque fois que vous avez donc votre menu qui s'affiche, que ce soit sur votre Thermomix ou sur votre Cookie Do, eh bien, ce menu, en fait, il s'efface. Le menu d'aujourd'hui s'effacera demain. On démarre toujours notre liste sur le menu de la journée où on est. D'accord? Juste à côté, eh bien, vous voyez votre liste de courses avec afficher les ingrédients. Donc là, vous voyez, il y a 3 recettes dans ma liste de courses. Cuisses de poulet, les gougères et le parmentier de canard au potiron et aux châtaignes. Soit vous le mettez par recette, soit vous le mettez par catégorie. Comme ça, c'est beaucoup plus simple pour faire votre liste de courses. Donc, et faire vos courses. Donc, par exemple, vous ne voulez pas de l'eau, ben vous la supprimez. Vous avez chez vous le sel, le poivre, eh bien, vous pouvez supprimer tous les ingrédients que vous avez chez vous. Bonjour Adeline. Tout ça, vous pouvez le supprimer. Et puis, vous pouvez aussi ajouter ce qui vous manque. Alors, ajouter, par exemple, on va mettre qu'on voudrait bien acheter des châtaignes, par exemple. 1 kilo, par exemple. Hop! Et là, voilà, on a nos nouveaux éléments qui s'affichent. Pour noter ce qu'on veut noter en plus, on peut toujours rajouter tout ce qu'on veut. D'accord? Après, hop, dans les options en haut, vous pouvez soit imprimer votre liste de courses, soit effacer tout quand vous avez fait toutes les options que vous souhaitez, soit partager votre liste de courses, la copier. Voilà, c'est copié. Vous allez dans vos mails et puis là, vous allez pouvoir tout de suite créer en fait un nouveau, donc un Isabelle Puchot. Voilà, objet, alors terme course, liste, ah mince, c'est pas liste que j'ai écrit. Voilà, et puis là on fait un coller et ça y est. Bonjour Nicole, vous avez tous vos ingrédients qui s'affichent ici. Donc, c'est vraiment super pratique pour réaliser vos courses. Et là, vous pouvez envoyer votre liste d'ingrédients tout simplement en faisant envoyer le message. D'accord? Donc là, on va quitter les mails et on va revenir donc sur cette liste de courses que je vais supprimer parce que moi, je n'ai pas besoin de faire ces courses-là. Donc là, vous voyez, je peux tout effacer. Voilà, maintenant, dans ma liste de courses, il n'y a plus rien. Donc, on revient maintenant sur Cookie Do. Donc, surtout, si je suis trop rapide, si je posez-moi vos questions au fur et à mesure, afin que je puisse y répondre bien précisément. Vous savez toujours, en plus, quand je suis à l'écran comme ça, qu'il y a toujours un petit décalé entre le moment où vous posez la question et le moment où je réponds. C'est pour ça que je repose toujours la question, je reformule toujours la question que vous m'avez posée. Quand on va sur Cookie Do, on peut taper, vous le savez, alors, dans rechercher, hop, mince, excusez-moi, on peut taper par exemple une recette dans laquelle on veut mettre des châtaignes. Par exemple. Voilà. Donc là, on va voir toutes les recettes qui nous permettent de cuisiner avec les châtaignes. D'accord? Alors, voilà. Donc, on en a beaucoup, hein. Beaucoup de choses, des veloutés, des gratins, du pain, des galettes, du dessert, on a un petit peu de tout. Le pain sans gluten, les biscuits.
Voilà, châtaigne ou farine de châtaigne. Alors, combien on en a? Vous voyez, on a, vous le voyez ici, 79 résultats. Moi, j'ai mis des filtres. J'ai mis 3 filtres. Le filtre TM6 pour des recettes de France écrites en français. Donc ça, c'est très important parce que les filtres, vous pouvez activer ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, alors attendez, hop, voilà, mettre tous les filtres que vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez mettre en filtre, en fait, par exemple, vous, en châtaigne, vous voulez simplement avoir, par exemple, toutes les pâtisseries. Alors, excusez-moi, je suis sur l'ordinateur et c'est moins pratique. Et là, on va voir, ça va être beaucoup plus ciblé et nous allons voir ici 14 résultats. On peut filtrer encore plus pour savoir, pour aller vraiment vers quelque chose de très 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 précis. On peut filtrer encore plus, vous avez plein d'idées de filtres. Hein, là, par exemple, c'est la pâtisserie, mais on va pouvoir aussi filtrer, par exemple, sans gluten. On peut faire des tags, hashtag rapide. On peut faire le niveau en disant, moi, je veux des recettes simplement faciles. Je veux des recettes, par exemple, réalisées, le temps de préparation qui soit inférieur à 30 minutes. Je voudrais bien, dans 45 minutes, être à table. Je voudrais bien cuisiner pour plus de 8 personnes. Et puis, je veux des recettes du TM6 uniquement ou TM6, TM5, TM31. Alors moi, je mets rarement TM6 uniquement parce que comme ça nous permet aussi d'avoir les recettes des autres versions. Et vous voyez là, par exemple, eh bien, on va montrer nos 5 résultats parce que là, on va vraiment aller juste dans ce qu'on veut, des desserts. On voudrait être dans 45 minutes à table et on n'a pas beaucoup de temps à y passer. Ce sont des recettes rapides et faciles. Voilà. Pensez ensuite, quand vous avez mis tous ces filtres, eh bien de les supprimer. Parce que si vous ne les supprimez pas, eh bien de réinitialiser. Parce qu'autrement, vous allez toujours avoir le minimum de recettes, alors que là, ce qu'on souhaite, c'est quand même avoir notre maximum de propositions. Alors là, on a mis châtaigne, c'est une façon de chercher. On peut chercher évidemment le nom d'une recette. Par exemple, le nom d'une recette, ça peut être île flottante, par exemple. Tiens. Voilà. Repas de Noël ou de fête de fin d'année, par exemple. Moi, vous voyez, c'est quelque chose que je vais mettre au 24 décembre. Comme ça me laissera une idée possible pour les fêtes de Noël. L'île flottante avec... Ça, c'est très sympa aussi. Alors, celle-ci, elle est très originale parce que il y a velouté d'asperges et de champignons, du chorizo, et l'île flottante, elle est surprise parce que vous voyez, quand on l'ouvre, il y a un intérieur d'un cœur qui est assez sympa. Ça, c'est une recette à découvrir aussi pour les fêtes si vous êtes intéressé. Donc, quand on a tapé, en fait, le nom soit d'un ingrédient, soit le nom d'une recette, on peut aussi taper le nom d'un livre. Par exemple, cuisine rapide. Alors, mince, je fais une erreur. Cuisine rapide. Hop. Vous voyez? Et là, pour savoir si c'est bien un livre en entier qu'on a ici, on va dans collection. Vous voyez, il y a recettes, mais on a aussi collection. C'est tous les livres qui existent. Tous les livres qui existent, en fait, dans la cuisine rapide. Il y a 6 résultats.
Donc, par exemple, vous voyez, si vous venez sur Cuisine rapide, vous pouvez l'ajouter à votre bibliothèque directement. Moi, alors je vais la supprimer pour vous montrer comment ça se présente quand on ne l'a pas dans notre bibliothèque Thermomix. Donc là, vous voyez, on la sauvegarde et ça y est, elle est dans ma bibliothèque. Et dans ma bibliothèque, je vais la retrouver dans mes recettes, mes collections. Et là, on va retrouver le livre Cuisine rapide, vous voyez, qui est ici, tout simplement. On le retrouve ici dans mes recettes et dans mes collections, tout simplement. Et ça, c'est vraiment très pratique. L'avantage de mettre des livres ici, sur ce que vous aimez bien réaliser comme recette, vous voyez, j'en ai beaucoup. Eh bien, l'intérêt, c'est que s'il y a des recettes qui disparaissent de Cookie Dough, vous pouvez les retrouver plus facilement. Et surtout, l'autre chose aussi, si vous avez une panne de Wi-Fi ou si vous apportez votre Thermomix chez une personne qui a peu de réception Internet, voilà, vous allez facilement pouvoir en fait prendre ces recettes sans Wi-Fi. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être connecté pour regarder tout ce qu'il y a dans le livre et pouvoir cuisiner en fait tout simplement. Là, je vous montre une collection que j'aime beaucoup. C'est la collection Cuisson Vapeur de fruits, de légumes. Et là, vous êtes vraiment dans les recettes de base. Parce que quand on démarre avec le Thermomix, parfois, on ne sait pas comment cuisiner à la vapeur les légumes sans vraiment réaliser de recettes. Par exemple, des choux-fleurs, du poivron, des petits pois. Et là, vous avez plein d'idées très faciles en fait à faire. Et là, vous avez aussi dans la cuisine vapeur tous les fruits. Donc ça, pensez-y, ça fait partie de collections qui sont très faciles en fait à avoir et c'est très bien d'avoir dans vos recettes. Et puis, s'il y a des recettes que vous faites plus souvent que d'autres, par exemple, si vous faites cuire très souvent des poires, bon, je prends l'exemple parce que c'est la saison, mettez-le dans vos favoris. Comme ça, vous allez pouvoir le retrouver très facilement. Voilà, par exemple, ça on le met dans les favoris parce que ça fait partie des recettes qu'on fait régulièrement. D'accord? Donc, toutes ces recettes, vous allez les trouver là. Et puis, vos favoris, elles sont au début. Donc, vos favoris, vous voyez, par exemple, dans mes favoris, alors il y en a, il faudrait les enlever parce que, par exemple, celle-ci, je ne le fais pas. Donc, je peux la supprimer. Les favoris, vous ne pourrez pas les supprimer de votre Thermomix. Il va falloir absolument passer par votre application sur l'ordinateur, la tablette ou votre smartphone. Toutes les recettes que vous ne faites pas régulièrement, il faudra, dans tout ce qu'il y a là, moi j'en rajoute souvent pour vous montrer, mais il y en a beaucoup, je ne les fais pas systématiquement. Mais par contre, il y a quand même mes préférés. Par exemple, vous voyez, on va retrouver... Donc, le caramel liquide, testez-le, il est vraiment extraordinaire. Cette sauce béchamel, faites-la, c'est en mode express. Et ce mode express, en plus, est très chouette parce qu'il utilise le nouveau mode sur le Thermomix qui est le mode sauce. On le voit ici dans la présentation que le mode sauce est utilisé dans cette recette qui est express. On met vraiment tout dans le Thermomix. Et donc, vous avez vraiment toutes vos recettes ici qui défilent facilement pour retrouver tous vos favoris. D'accord? Cette base de tarte sans cuisson, c'est ce que j'ai fait ce week-end, par exemple, pour les anniversaires. Et ça, c'est hyper pratique parce qu'après, vous garnissez avec ce que vous voulez comme fruits sur votre tarte. Donc, on retourne dans notre Thermomix. On sait qu'on peut taper le nom d'un ingrédient, le nom d'une recette, le nom d'un livre, mais aussi ce que vous ne savez pas, peut-être, c'est qu'on peut taper le nom d'un mode. Par exemple, on peut taper mode cuisson lente. D'accord? Et là, on va retrouver toutes les recettes de cuisson lente qu'on peut réaliser dans votre Thermomix. D'accord? Vous allez pouvoir taper mode rice cooker.
Voilà. Et là, vous avez tout ce que vous pouvez faire comme recette avec le mode Rice Cooker. Et en plus, toujours des articles qui vous permettent aussi de comprendre comment utiliser votre mode et votre fonction avec le mode Rice Cooker proposé uniquement dans le Thermomix TM6. D'accord? Actuellement, évidemment, ceux qui ont le TM5 et le TM31, vous n'avez pas la possibilité d'avoir toutes les fonctions comme le Thermomix TM6. Tout ce que vous faites sur votre Cookie Dough, vous allez le retrouver directement sur votre écran de Thermomix. Les fonctions ne sont pas toujours aussi faciles à utiliser, mais franchement, c'est très bien. J'en profite aussi pour vous dire qu'ici, vous voyez, là, par exemple, c'est mon compte. D'accord? C'est ici que vous allez renouveler votre abonnement si vous avez besoin de renouveler votre abonnement, dans mon abonnement. Ça, vous n'avez pas la possibilité de le faire d'un smartphone ni du Thermomix. Il vous faudra absolument un ordinateur ou une tablette. Mes appareils, les appareils sont inscrits ici. Si vous voulez ajouter un appareil, que ce soit le TM5, le Cookie, par exemple, pour ceux qui s'équipent d'appareils d'occasion. D'ailleurs, j'en recherche actuellement. Si vous souhaitez changer votre TM5 pour un TM6, j'ai des clientes qui souhaiteraient acheter un appareil d'occasion. Eh bien, elles vont pouvoir, par exemple, ajouter l'appareil. Donc, vous voyez, on peut même ajouter maintenant notre TM31, un TM6, un TM5 et notre Cookie. Le Cookie, quand on fait sélectionner, il y a un identifiant derrière la clé. Vous êtes aidé si vous ne savez pas où le trouver. Donc, c'est franchement très, très simple, en fait, d'enregistrer vos appareils pour que tout soit inscrit. Il y a certaines personnes qui ont eu la chance d'avoir des codes cadeaux. Donc, voilà, vos codes cadeaux, pensez à les inscrire ici avec le tiret. Toujours, si vous avez un tiret dans vos codes cadeaux entre les chiffres, et pensez aussi à les inscrire avant le 31 décembre. Après, il sera trop tard, vos codes cadeaux ne fonctionneront plus. D'accord? Donc ça, c'est l'utilisation du compte, la découverte de Cookie Dough, notre semaine qui est donc intégrée ici. Si on veut ajouter, par exemple, les ingrédients dans notre liste de courses, c'est facile, ça peut être automatique en ajoutant directement les ingrédients d'ici, en cliquant ici pour notre liste de courses. Et maintenant, on a donc toutes nos recettes qui sont classées, toutes nos recettes, nos listes, nos collections, tout ça, tout ce qui est dans mes recettes, vous pouvez l'utiliser sans Wi-Fi. Super pratique quand c'est dans votre Thermomix le temps de votre abonnement. D'accord? Cet abonnement, vous avez 2 abonnements différents chez Thermomix. L'abonnement de base, le Cookie Dough de base, qui vous permet donc de pouvoir rechercher toutes les recettes, les plus de 8600 recettes qui sont sur l'application cookiedough.fr, c'est-à-dire juste pour la France. Après, pour tout le monde entier, vous pouvez rechercher plein de recettes. Vous pouvez, par exemple, mettre un filtre Italie écrit en français si vous voulez rechercher une recette italienne, comme par exemple, je montre souvent le limoncello. Quand vous avez des recettes bien précises que vous voulez regarder d'un pays, n'hésitez pas à taper le pays qui est concerné par votre recette. D'accord ? Donc ici, on retrouve tout, les listes, les collections, les favoris, mais il y a une nouvelle étape qui est dans le Cookie Dough maintenant 3.0, c'est-à-dire qui nous permet de mettre nos créations. Donc, vous voyez, dans vos créations, vous pouvez intégrer 100 recettes. D'accord ? Dans Cookie Dough, vous avez tous les tutos pour vous aider à créer ces recettes. Vous voyez, par exemple, j'en ai créé qu'une seule, parce que c'est tout nouveau. C'est le riz au lait. J'ai importé ma photo. On voit bien que c'est ma recette qui est notée ici. J'ai importé ma photo. Et donc,
ma recette, voilà comment elle se présente. Elle se présente exactement comme celle de l'application cookiedoo.fr parce que vous voyez la source, c'est bien ça. J'ai utilisé cookiedoo.fr pour réaliser ma recette. Les conseils, c'est moi qui les ai écrits. Ici, j'ai simplement changé, en fait, les petites choses que je fais différemment de la recette habituelle. Alors, qu'est-ce que je fais de différent? J'en profite pour vous le présenter. C'est-à-dire que moi, je fais toujours 1500 g de lait au lieu de 1000 g et je mets 250 g de riz rond blanc, spécial dessert et peu de sucre, 100 g de sucre comme la recette de base, sauf que moi, j'augmente les quantités. D'accord? Et je mets de l'extrait de vanille ou alors de la gousse de vanille pour réaliser ma recette. Donc, ma recette, moi, elle cuit 35 minutes, 95 degrés, sens inverse, vitesse 2, mais avec le gobelet doseur pour avoir un riz plus crémeux et plus cuit uniformément. Je mets la vitesse 2, bien entendu, en sens inverse. Ça, c'est la grosse différence, en fait, de la recette par rapport à celle de Cookiedoo. Voilà, donc ma recette maintenant, je ne vais plus avoir besoin de la modifier systématiquement sur mon Thermomix, je vais la retrouver directement sur le Thermomix. Je vais essayer de vous montrer comment, en fait, on modifie une recette. D'accord? Donc, par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous noter comme recette? On pourrait rester, par exemple, dans les cannelés. Alors, c'est un mauvais exemple parce que je ne la modifie pas, cette recette. Non, c'est dommage. Allez, on va partir vers les éclairs au chocolat que j'avais fait l'autre jour. Et j'ai trouvé qu'il y avait quand même un petit problème sur ces éclairs. Donc, je vais aller sur la recette. Vous voyez? Je vais sur la recette et je cherche le lien à copier. C'est ici. Hop. Le lien, là, il est copié. D'accord? Je vais faire copier pour copier l'URL. Et là, maintenant, je vais retourner dans mes créations. Et là, je vais aller sur la petite pastille en bas à droite, le plus, qui me permet de importer ma recette. Je ne vais pas la créer complètement, je vais l'importer. D'accord? Donc là, je fais un coller de mon lien. Alors, mon lien, il ne s'est pas collé. Alors, on va recommencer. Voilà. On va recommencer parce que ma recette, elle ne s'est pas... Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on a dit? Éclair. Voilà. J'ai pas dû faire comme il fallait avec... Ah mince. C'est parti. Pourquoi il s'est déconnecté? Mince, mince, mince. Attendez, excusez-moi. J'espère que je ne vais pas vous perdre. Elle a dû se déconnecter. Excusez-moi. Voilà. Alors, on va revenir. Excusez-moi. Les éclairs, on va les reprendre. On va sur la recette. Bonjour Christelle. Alors là, vous voyez, quand on est sur la recette là, de ces éclairs en fait, des éclairs vanille, café, chocolat. L'autre jour, j'avais fait tout chocolat. Alors, surtout quelque chose de très très important, ce fondant blanc, il faut vraiment le réaliser 2 jours à l'avance, 2-3 jours à l'avance. Hein. C'est ce qui est le plus dur en fait, pas à faire, mais à bien réussir sur nos éclairs. Là, vous voyez, la recette ici, on a le lien pour la copier. Donc, on va... Alors, on va aller dans copier. J'espère que je fais comme il faut. Si j'arrive pas. Et là, hop, on va dans le plus pour importer notre recette. Et là, j'espère que j'ai bien collé.
Mais non, je ne copie pas bien l'URL parce que je le fais normalement sur mon téléphone. Et là, ça m'a perdu. Alors, je réessaie une dernière fois pour vous montrer comment on... Excusez-moi. Alors là, on voit que le lien il est copié dans le presse-papier. Ça ne me fait pas ça quand je suis sur ma tablette. C'est pour ça que je suis perdue. Pourquoi ne pas partir de la recette et en faisant ajouter à mes créations, on peut ensuite la modifier à sa façon. Exactement. Sauf que là, il faut copier l'URL pour importer la recette. Et l'URL, il m'enquiquine parce que sur le... voilà, ça y est. Donc, on importe la recette. Vous voyez, ça y est. Donc là, si vous voulez, vous pouvez changer l'image. Alors, pour changer l'image, par exemple, on va aller dans mes images. Je vais avoir du mal à les trouver, je pense, parce que là, j'ai beaucoup de photos à télécharger. Et mes éclairs, oh bah si, on va les retrouver là. Par exemple, allez, je vais prendre celle-ci. Transférer. Donc là, vous voyez, je peux changer aussi. Bon, alors ma image, évidemment, elle n'est pas autorisée. Hop. Pourtant, il n'y a pas de raison. Je ne vois pas pourquoi. Des recettes, on en a beaucoup. Hein. On va prendre celle-ci, on va voir si c'est mieux. Peut-être que c'est des recettes que j'ai mis, des photos que j'ai en live ou quelque chose comme ça. Mais enfin, vous avez compris le système. Vous collez votre photo ici. Tout à l'heure, c'est ce que j'ai fait pour mon riz au lait. Donc, les ingrédients, ils sont là. Les étapes de préparation, elles sont là. Et si vous voulez modifier quelque chose, vous allez évidemment sur « Modifier ». Donc là, le sucre, j'avais mis ça. L'eau, ici, c'est absolument pas cette quantité-là. Une cuillère de cacao, le colorant alimentaire et on peut rajouter tous les ingrédients qu'on veut. C'est-à-dire que si là, j'avais décidé de faire que des éclairs au chocolat, eh bien, j'ai la possibilité de faire que des éclairs au chocolat. Donc ici, donc on met le sucre, l'eau dans le bol, on chauffe, tout ça, ça marche. On laisse la température retomber, tout ça, ça fonctionne. On préchauffe le four et on met l'eau, le beurre, le sel, le sucre dans le bol et on chauffe. Ajouter la farine. Ça, c'est pour faire notre pâte à choux. Transvaser la pâte, enfourner, mettre le lait, la gousse de vanille. On fait la crème pâtissière. Tout ça, ça marche. Et ensuite, c'est ici qu'il y a un problème. C'est mettre le fondant blanc détaillé en morceaux et 10% de son poids en eau. Alors là, ça veut dire que quand on a 200 g de fondant blanc, eh bien, c'est 10% du poids de l'eau. Alors là, surtout pas. On met... Alors, pourquoi... Alors là, le problème, vous voyez, c'est que j'ai... Ah, voilà. J'appuie pas où il faut. Donc là, c'est surtout pas 10% du poids de l'eau. C'est... On va mettre à peu près une cuillère à café d'eau. C'est tout. Alors, je vais le mettre sans les majuscules. Hop. Donc là, c'est une cuillère à café. Voilà. Donc là, on va le changer. Alors là, j'ai fait une petite faute, évidemment.
Donc, c'est une cuillère à café d'eau avec un seul E. C'est plus joli. Voyez, puis on va chauffer, on va ajouter le colorant du choix et puis après on va laisser figer avant de servir. Donc là, j'avais rajouté une étape, je l'enlève. Si je veux rajouter une étape, voyez, en disant laisser la préparation agir pendant plusieurs heures, reposer, eh bien on peut rajouter ce qu'on veut. On peut rajouter les ingrédients qu'on veut si nous, on voulait préparer avec de la pistache, par exemple. Donc là, voilà, j'ai mis oui, je confirme, c'est-à-dire que j'ai fait les changements. Voyez, ces changements, ils auront été mis. Mes conseils, mes astuces, je peux les mettre. Je peux modifier ce que je veux. Et là, par exemple, je pourrais les appeler cette recette simplement éclair au chocolat. Parce que moi, j'ai envie de les faire qu'au chocolat. Ça m'enquiquine qu'on ne puisse pas changer la photo parce que ça a très bien marché sur mon téléphone. Et là, je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc, on va essayer avec une autre photo, mais je crois que ça dépend de votre format de photo. On devrait aussi transférer, vous voyez. Eh bien, voilà, ça y est. Donc là, on va mettre comme on aime la photo. Et puis là, on la valide. Hop. En appuyant sur rogner. Et la photo est en train de se charger. Et voilà, l'image a été changée. Tout simplement. D'accord? Donc ici, par exemple, comme moi, j'ai fait que des... Comment dire? Que des éclairs au chocolat. Eh bien, je vais supprimer le café. Je vais supprimer le colorant alimentaire parce que j'en ai absolument pas besoin dans ma recette. Je vais simplement faire ici des éclairs au chocolat. Donc là, je vais mettre, donc pour par exemple, mettre le lait, chauffer, ajouter la farine, les œufs, transvaser la crème dans un récipient. Mais non, moi ce que je vais faire, c'est je vais tout de suite ajouter en fait le lait, la farine, les œufs, le sucre, 5 secondes. Et là, je vais rajouter mon chocolat, tout simplement. Ajouter le chocolat dans le bol. Voyez. Mettre donc la crème pâtissière. La crème pâtissière, hop, et là on supprime en fait. Mettre la crème pâtissière à la vanille dans le bol avec le cacao en poudre. Donc on peut supprimer tout ce qu'on veut. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous parce que c'est pas toujours facile. Donc là, vous voyez par exemple, cette étape, je la supprime parce que moi, je vais faire que des éclairs au chocolat. Garnir le reste des éclairs avec la crème pâtissière, je le supprime avec la crème pâtissière. Voilà. Garnir les éclairs. On peut tout changer, tout ce qu'on veut écrire en fait. D'accord? Tout simplement. Et puis, on confirme nos changements qui vont vraiment s'afficher ici. Et ensuite, on met « Terminé ». Et là, vous voyez, maintenant, vous avez ma recette d'éclairs au chocolat avec ma photo. Et ça, vous allez le retrouver directement sur votre Thermomix et vous allez pouvoir à nouveau appuyer sur les 3 petits points et l'ajouter dans votre semaine comme vous le souhaitez, modifier votre recette, l'ajouter comme le reste en fait.
sauf vous n'avez plus la possibilité de l'ajouter dans les listes parce que vous êtes toujours dans la liste création. Voilà. Et en effet, Karine, c'est comme vous aviez dit, on importe la recette en faisant un copier-coller. Et ça, je l'avais bien compris. Sauf que je n'arrivais pas à faire le copier-coller sur mon écran d'ordinateur, tout simplement. Une autre, si vous voulez. Là, vous allez voir aussi que vous avez sur Cookidoo, en fait, toutes les créations et savoir comment, ce que ça peut vous apporter. Mais je crois que ce que je vous ai déjà présenté, ça va bien vous aider. Donc, Cookidoo, vous avez plein de thèmes, profitez-en si vous voulez faire, trouver plein d'idées. C'est très riche, les nouvelles collections qui viennent de sortir. Profitez-en. Par exemple, ceux qui vont recevoir le disque éplucheur, eh bien vous avez plein de recettes en fait qui vont vous permettre d'utiliser ce disque éplucheur. Et là, c'est vraiment super sympa parce que ça vous donne des nouvelles idées. Celle-ci, elle est excellente là. Et le poulet soja aussi avec les légumes verts. Testez ces recettes, elles sont très chouettes. Et le disque cuisson vous permet de faire systématiquement en fait gardez bien vos morceaux quand vous cuisinez en cuisson lente dans votre Thermomix ou à basse température. Et ça, c'est vraiment très chouette. Voilà. Si vous avez d'autres questions, je vous laisse quelques minutes pour en fait me poser vos questions, pour celles qui étaient présentes, pour celles qui vont regarder en replay cette vidéo, vous pouvez me poser toutes vos questions. J'y répondrai au fur et à mesure. Et en effet, Karine me dit qu'on n'a pas besoin de faire de copier-coller. Il faut simplement qu'on aille ici. Donc, on peut réessayer pour voir si ça marche, par exemple, dans cette recette. Copier l'URL. Hop, voilà. Et puis, on va dans mes recettes, mes créations. On ajoute. On fait importer la recette. On clique ici. Moi, je n'ai pas le choix à part coller. Ça ne fonctionne pas autrement. Juste ajouter aux créations, elle arrive. Il n'y a plus qu'à la modifier. Bon, pour moi, j'ai besoin de faire un copier-coller pour réussir à emmener ma recette. Vous verrez, ça dépend peut-être des ordinateurs qu'on utilise, du support qu'on a. Mais en tout cas, cette fonction Mes créations, vous allez pouvoir la découvrir. En ce moment, pour toutes les personnes qui s'équipent du Thermomix 6, vous avez 6 mois d'offert à l'application Cookidoo Création. Quand vous organisez votre petit temps de mise en route du Thermomix et que vous réalisez une recette avec 3 de vos amis, vous avez ce cadeau en supplément. N'oubliez pas qu'en ce moment, on a le 10 fois sans frais. C'est jusqu'à dimanche. Profitez-en, parlez-en autour de vous. Et on a aussi 150 € de bons d'achat pour vous faire plaisir sur la boutique Thermomix sur l'e-shop. Vous pouvez bien entendu faire toutes vos commandes maintenant sur ma page conseillée parce que sur l'e-shop, vous allez voir maintenant, j'ai ma page conseillée. Ça, c'est génial. Donc, si vous avez des questions supplémentaires, je vous laisse me les poser tranquillement. J'espère que ce temps de recette vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur Cookidoo. Profitez de tout ce qu'il y a sur Cookidoo. Les recettes, les collections, les articles, parce que vous avez dû voir aussi qu'il y a des articles parfois. Quand on tape ici, recettes, collection, articles. Donc, il y a des articles qui vous permettent de trouver encore, alors là, évidemment, sur le thème éclair au chocolat, il y avait 2 articles disponibles. Quand on en a plein, il y en a plein, c'est vraiment très bien. Alors, on va essayer ce que Karine nous dit, c'est-à-dire quand on fait éclair au chocolat, rechercher. Pardon, on va aller dans découvrir, plutôt dans recettes, éclair au chocolat.
Donc, vous voyez, moi, j'ai pas, dans éclair à chocolat, dans les 3 petits points, j'ai pas ajouté à mes créations. Donc, à regarder chacun. Peut-être que si vous avez ajouté à mes créations, c'est parfait. Ajouter, ajouter à, je n'ai pas. Donc, peut-être que ça dépend si nous sommes sur sur le support sur lequel nous sommes. En tout cas, pour ma part, je ne peux pas l'ajouter comme ça. Voilà. Peut-être que c'est possible juste sur le téléphone, comme nous dit Karine. Bon, bah super Karine, en tout cas, vous avez tout ce qu'il faut pour profiter de Cookie-Doo 3.0. Et ça, c'est vraiment bien. Pour moi, bah oui, Stani, elle n'a pas non plus. Donc, vous voyez, vous ouvrez votre recette. Et si on fait là... Ah si, regardez, c'est quand on ouvre la recette qu'on a ajouté à mes créations. Ah bah super. Ça, c'est une option qu'il n'y avait pas la semaine dernière parce que cette application, elle est très évolutive. Ah ben ça, c'est parfait. Donc, merci. Merci, merci.